mot? Allez, on y va. Karim. Maxime, contrairement à d'autres, malheureusement, ta petite période passée en équipe de France Sport, ça fait du bien. Ouais, je pense que même pour ceux qui sont restés ici, ça a dû faire du bien à tout le monde. Voilà, après ce match de Lyon, ça nous a fait du bien, je pense, de couper. Il y en a qui étaient un peu fatigués, donc je pense que tout le monde a bien pu se reposer. Même pour nous qu'on est en sélection, voilà, en sélection on se repose pas mal quand même aussi. Après, c'est certes on joue, mais oui, je pense que tout le monde s'est bien reposé. T'as refait le match plusieurs fois avec les Lyonnais là? Ouais, le lendemain, on en a parlé pas mal. Après, on est passé à autre chose. Ça va, ils ont été sympas avec moi, ils m'ont pas trop chambré toute la semaine. Ça a été un gros coup dur moralement cette défaite? Bah oui, parce que c'est un match qu'on avait à cœur de gagner. Après, ouais, il nous a fait très mal parce que sur la physionomie du match, quand on revient à 2-2, ce troisième but, il nous fait vraiment mal parce que voilà, 2-2, même sans gagner le match, on gardait 5 points d'avance et on était content, mais ouais, il nous a fait mal ce match. C'est surtout mathématiquement que l'opération est mauvaise. Vous allez forcément vivre une fin de saison plus compliquée. Bah là, les 8 derniers matchs ils vont être importants. Ça va être 8 finales. On sait qu'on n'a que 2 points d'avance sur Lyon. Voilà, un faux pas et si eux gagnent, ils peuvent repasser devant. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire, mais on est confiant parce qu'on reste devant quand même. Tu parles de 8 finales, Max, c'est comme ça qu'il faut aborder ces matchs-là, c'est le sprint là? Bah bien sûr, au vu du classement et des points d'avance qu'on a, on va dire que c'est 8 finales parce que 2 points, si on perd, qui gagne, il repasse devant avec un point d'avance. Donc oui, bien sûr, c'est le sprint final. La première finale passe par Dijon. À quel match tu t'attends? C'est un match compliqué. J'étais en sélection, il y avait un joueur Dijon avec moi et on en a discuté. Il me disait qu'à domicile, ils étaient solides. J'avais pas vu les stats, mais ils ont plus perdu depuis le match contre Paris à domicile. Donc voilà, on connaît le contexte à Dijon. L'année dernière, on a joué là-bas, c'était pas évident. C'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est solide défensivement, donc ça va pas être un match facile. Pour toi, c'est un bon souvenir? Ouais. C'est le moment où tu as marqué ton premier but. Ouais, c'est un très bon souvenir. Ouais. Mais tu te rappelles d'une ambiance un petit peu particulière, bon, même s'il y avait le brouillard. Ouais, c'est vrai que c'était un match un peu bizarre. Il y avait le brouillard, on voyait plus rien sur la fin, mais c'est un match que j'oublierai pas parce que j'ai mis mon premier but en Ligue 1. Par rapport au match de Dijon, il y a l'absence, c'est Florian Thauvin, tu peux nous en dire un petit peu? Bah, je pense que comme vous le savez tous, voilà, il a eu ce petit problème en équipe de France. Voilà, c'est frustrant parce que on va avoir besoin de Flo sur la fin de saison, mais voilà, j'espère qu'il va vite se rétablir et qu'il va revenir au plus vite. Max, tu es dans quel état d'esprit? Tu es impatient? Tu as voulu jouer, aller chercher la Ligue des Champions, faire une finale de la Ligue Europa, tu es très impatient ou tu es inquiet? Non, je suis très impatient, il n'y a pas de quoi être inquiet. C'est pas parce qu'on a perdu contre Lyon juste avant la trêve qu'on doit être inquiet, qu'on doit douter. On est tous confiants, on est tous solidaires, on est tous les uns avec les autres et on est tous très impatients parce que ça va être pas mal ce qui va venir. On t'entend parler de Lyon, Monaco, ça y est, c'est autrement pour toi la deuxième place pour oublier ou vu qu'ils vont jouer contre Paris? Bah non, je pense que si on fait un sans faute, il y a moyen de les rattraper. Après, on va dire qu'en termes de points, ils ont pris un peu le large. Après, comme vous l'avez dit, il leur reste Paris à jouer. Nous aussi, on n'a pas des matchs faciles, mais je pense que si on fait un sans faute, il y aura peut-être moyen de les rattraper. Vous aviez du mal cette saison contre les grosses équipes. Est-ce que le calendrier qui s'annonce vous incite à l'optimisme ou il ne faut pas penser comme ça? Bah non, pas du tout, parce que après on a du mal contre les grosses équipes, mais peut-être que si on avait gagné toutes les grosses équipes, mais qu'on avait perdu tous les matchs que vous dites plus faciles, ben on serait pas troisième. Donc tous les matchs ont leur importance et si on réussit à être costaud sur les 8 matchs qui arrivent, ben il y aura pas à dire on a perdu contre les gros. Oui, parce qu'à contrario, vous avez du mal contre les gros, mais contre les moins gros, vous êtes fort préparé la meilleure équipe du championnat. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je pense que sur ces matchs-là, on a montré qu'on arrivait à faire le taf. Et ça va être important de le faire encore. Et c'est là que les points les plus importants se jouent sur les matchs comme ça. Sur un plan personnel, on en a parlé déjà il y a quelques temps, mais bon, c'est même pas un second souffle. Tu es revenu vraiment à ton meilleur niveau et surtout tu t'adaptes un petit peu
à toutes les positions qu'on te demande d'occuper, à côté de Gustavo, sur le côté droit, dans l'entrejeu? Bah après, quand on a 20 ans, on a envie de jouer tous les matchs, donc à n'importe quel poste on vous met, on essaye de faire le maximum. Oui, c'est vrai que notamment grâce aux matchs d'Europa League, c'était des matchs de haut niveau, ça m'a permis de m'exprimer, et puis ça s'est bien passé, donc tant mieux, je suis content. Maintenant que ça continue, il reste 10 matchs, donc j'espère que ça va continuer sur les 10 matchs. Juste pour terminer, par rapport à tout à l'heure, tu parlais de ton coéquipier en équipe de France Sport avec lequel tu as pu discuter de Dijon. 4e équipe du championnat à domicile, 30 points marqués sur 45, invaincue en 2018. Est-ce que pour les grosses équipes du championnat, c'est surprenant? Bah, surprenant, oui et non. Après, on sait qu'il y a des équipes comme ça qui, à domicile, sont très dures à battre. Voilà, ils vont être motivés. Je pense le stade sera plein. Voilà, donc ils vont avoir leurs supporters qui seront derrière eux et ils vont être boostés, comme à chaque fois quand les équipes jouent contre Marseille. Donc ça va être à nous à sortir un gros match. Est-ce que vous regardez le calendrier des autres ou pas? Non. Non, on en a parlé parce que moi j'étais avec des joueurs de Lyon en sélection, donc je sais à peu près, pas tous leurs matchs, mais je sais que là dimanche ils reçoivent Toulouse, donc on ne sait pas non plus leur calendrier exact. On sait que Monaco va à Paris, c'est tout, rien de plus. Maxime, tu disais que tu n'étais pas inquiet avant ce match contre Dijon. Est-ce que malgré tout, à l'entame de cette dernière ligne droite, il y a quelques petits pépins? Il y a Jordan qui est suspendu, on ne sait pas trop pour Hiroki, pour Rolando, Flo qui n'est pas là non plus. Ça n'arrive pas exactement au meilleur moment, et ça crée quand même de l'incertitude. Après ça, c'est le coach, il va vous répondre pour ça. Après, ça crée de l'incertitude, oui et non, parce que voilà, il y a des joueurs qui sont là et qui vont prendre la place des joueurs que vous dites qui sont potentiellement absents, donc je me fais pas de soucis, moi. Maxime, on a vu Costas bien mieux là, sur ces derniers matchs avec 2 buts importants. Même si celui de Lyon, malheureusement, n'est pas inscrit à la défaite. En quoi tu le sens mieux, toi? Est-ce que ça se voit aussi sur le terrain, plus disponible, des confiance, tu me déclares un peu ça? Ouais, on sent même à l'entraînement qu'il est en confiance. Je pense qu'avant, c'est pas qu'il n'était pas en confiance, c'est que peut-être qu'il avait un problème, je sais pas. Mais moi, je le sens bien. C'est quelqu'un avec qui je suis assez proche parce qu'on a été pas mal de temps ensemble sur le banc, donc on a pu discuter pas mal. Et c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, mais qu'au fur et à mesure du temps, il se livre et c'est quelqu'un de super et moi je l'apprécie beaucoup. Je pense que ça va être un atout important que vous n'aviez pas du coup pour la fin de saison. Non, parce que Valère il a fait le taf aussi, il fait le taf encore et non, c'est tant mieux que Mitro il arrive à son meilleur niveau et que Valère soit à son meilleur niveau aussi, c'est une très bonne nouvelle pour l'OM. C'est le meilleur Mitro que tu as vu là sur les 2 derniers matchs? Après, sur les 2 derniers matchs, Toulouse, il n'a pas joué énormément de temps. Donc, non, après, quand il marque, c'est le meilleur. Après, quand il marque pas, c'est pas le meilleur. Donc, non, moi, je trouve pas que c'est le meilleur Mitroglou qu'on a eu. Sur ce que tu es en train de vivre avec les Bleus, ouais. C'est une aventure magnifique. Parce que là, ouais. c'est quasiment fait. Ouais, ça fait longtemps que c'est pas arrivé à une équipe de France. Vous vous sentez investi d'une mission particulière? Oui, bien sûr. Depuis le début, le coach nous a fait son discours. Il nous avait dit que je crois que ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas une sélection espoir qui a pas participé à l'Euro. Donc c'est une fierté pour nous tous. C'est une bonne pub aussi pour nous tous parce que on a une superbe équipe et voilà, tout se passe bien. Il nous manque, je crois, 1 point et c'est fait. Donc on est tous très heureux et moi le premier. Merci beaucoup. Marie, tu veux finir? Oui, est-ce que tu as discuté avec tes futurs adversaires de Leipzig? Oui, j'ai discuté un peu avec eux aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes chambrés? Oh, tranquillement, non. Ils sont confiants quand même. Ils ont battu le Bayern juste avant la trêve, donc ils sont arrivés en sélection un peu confiants, mais pour l'instant le match le plus important c'est jeu samedi. Après Leipzig, on sait que c'est une belle équipe et on aura tout le temps de se préparer. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par faire le point sur la même qui est suspendue? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés au terrain et qui sont sûrs d'être sortis à Dijon? Est-ce que tu sais déjà? Non. Flo est forfait, ça c'est sûr. On espère le récupérer au plus vite. Après, pour les autres,
Le seul pour qui c'est peut-être encore incertain, où on verra, on en saura plus cet après-midi, c'est Hiroki, qui était sorti blessé contre Lyon, qui va beaucoup mieux. Est-ce qu'il sera apte à 100% à jouer samedi? On ne sait pas encore, mais on aura des réponses cet après-midi. Il va beaucoup mieux en tous les cas. Bon, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on aurait pu penser, parce qu'on a entendu que Rolando était rentré un peu touché, que Franck Zambo-Anguissa n'est pas parti en sélection parce qu'il avait un souci. Oui, Franck, c'est vrai, il est resté là. Mais bon, depuis la première semaine, on l'a soigné surtout. Il n'a pas fait les séances complètes avec le groupe, mais celle d'hier, il l'a faite et ça va. Donc pour Franck, il n'y a pas de souci. Pour Rolando, il n'y a pas de souci. Pour les autres, a priori, ça ira. Est-ce qu'il était touché avant le match de Lyon, Franck, ou pas? Non, pour moi, non. Non. Concernant Florian, est-ce que malheureusement c'est quelque chose que tu craignais un peu parce qu'il a beaucoup enchaîné, il s'est pris des coups? Qu'il ait pris des coups, oui, on en avait parlé, mais on ne va pas revenir là-dessus. Qu'il ait beaucoup enchaîné, pas les derniers temps. Pas les derniers temps. Je l'ai beaucoup ménagé. Il a joué un match sur 2, je pense. Il a joué un match par semaine les derniers temps. Donc il n'y avait pas d'alerte particulière. Michel. Pendant la trêve, est-ce que tu as pu un peu récupérer, recharger les appuis, essayer de dormir après ces 3 dernières minutes contre Lyon, ou ça te revient dans la tête un peu? Non, on était, moi le premier, plus qu'abattu après le match, mais dès le lendemain matin, on était reparti au combat, même si on a profité un peu de la semaine dernière pour faire autre chose, y compris pour voir les coachs Ligue 1, Ligue 2, notamment à Clairefontaine. Ça c'était plutôt une bonne chose. Et puis l'inconvénient avec la trêve internationale, c'est qu'on va commencer aujourd'hui à préparer le match avec tous les joueurs, parce qu'hier tout le monde n'était pas encore revenu, même si évidemment on a commencé à travailler sur le match aussi hier, mais pas avec tout le monde. Donc on va mettre ces 2 jours à profit, ces 2 dernières séances, cet après-midi et demain, pour préparer au mieux Dijon, voilà, où on veut bien sûr revenir avec une victoire comme la saison dernière. Oui. Est-ce que Hiroki a commencé à entraîner normalement et qu'est-ce qui est nature de son... Il a un problème musculaire, assez rare d'ailleurs au niveau des fessiers. Mais bon, je ne suis pas tout bib, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Il n'a pas fait de séance collective avec le groupe pour l'instant. Il a encore travaillé individuellement hier. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il s'entraîne collectivement. Ce qu'on espère, c'est que demain il le fasse et que samedi soit prêt. Est-ce que c'est du coup un déplacement que tu crains par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, le retour des internationaux? Non. Sur un match, il n'y a pas de problème particulier. Ce qui est problématique, c'est quand on a des absences de longue durée et que le joueur qu'on perd ou les joueurs qu'on perd ont des profils particuliers ou qu'on n'ait pas beaucoup de solutions dans certains secteurs de jeu. Là, franchement, sur un match, c'est pas un problème. On va mettre un 11 de départ compétitif, motivé pour gagner, pour rester 3e, puisqu'on est 3e du championnat. Et pour aller de l'avant, on a envie de recommencer cette série, ce début de fin de saison qui pour moi est une fin de saison passionnante. On est en quart de finale de l'Europa League, on est 3e du championnat, il nous reste 8 matchs, on rentre dans la dernière ligne droite. Donc c'est simplement passionnant et on va tout faire pour aller le plus loin possible dans les 2 dernières compétitions qu'on a à jouer. Jean. Dans quel état psychologique vous avez récupéré votre groupe juste après cette défaite face à Lyon? Je l'ai pas retrouvé encore, j'ai pas débriefé du match, ça va être fait tout à l'heure puisque comme je vous le disais hier, il y avait encore pas tout le monde. Donc voilà, on va se remettre dans le contexte on vient de jouer un dernier match de championnat et on veut gagner le prochain. Voilà. Mais, pourquoi justement est-ce que tu as vraiment attendu d'avoir tout le monde? Ah oui. Oui. Non, ça sert à rien, tout le monde n'est pas là. Je vais redire les mêmes choses aujourd'hui que ce que j'aurais dit la semaine dernière. Donc voilà, aujourd'hui ça va être, on est reparti. Mehdi, on connaît ta proximité avec ce club de Dijon. Oui. Quand on regarde les résultats des Dijonnais à domicile, surtout, c'est impressionnant, ouais. Ils font partie des gros du championnat à domicile. Est-ce que c'est explicable pour toi? Bah oui, parce que c'est une équipe qui a de l'allant, qui a de l'enthousiasme. Ils en avaient déjà la saison dernière. C'est une équipe qui joue surtout, malgré parfois quelques difficultés de résultats. C'est une équipe qui continue dans son projet de jeu. On avait discuté un peu avec Olivier Dalloglio sur la saison dernière notamment. Est-ce qu'il avait eu
à un moment l'idée de changer son approche. Et puis finalement, elle a bien fait de continuer à faire comme ça, parce que ils sont non seulement encore en Ligue 1, mais sauvés déjà, donc, ou pratiquement. Donc c'est une équipe, oui, qui est dangereuse. Je crois que les derniers à avoir gagné là-bas, c'est le PSG, et depuis, plus personne ne l'a fait. Mais voilà, c'est un beau challenge qui nous attend demain, montrer que nous, on est l'Olympique de Marseille, que ça passe par une victoire à l'extérieur, le fait de garder cette 3e place, et comme on veut farouchement la conserver, ça va être un match plus qu'intéressant à jouer. Vous avez été très bon toute la saison contre les équipes, entre guillemets, et respectueusement à votre portée. Maxime disait tout à l'heure faire le taf. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas le présenter comme ça toi aussi à tes joueurs? Oui, on a des stats sur lesquels s'appuyer à ce niveau-là, et on sait que si on est 3e, c'est parce qu'on a su gagner ces rencontres-là. Donc même si on sait que ce sera difficile, voilà, on y va avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. Ça, c'est aussi très important. Vous parliez d'une fin de saison passionnante. Comment vous qualifieriez la fin de championnat avec ce coup d'à-coude où on a l'impression qu'avec Lyon, il n'y a plus de droit à l'erreur, entre guillemets? Il reste 24 points distribués, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour nos concurrents, c'est beaucoup pour nous. Il peut se passer beaucoup de choses, y compris qu'on revienne sur le 2e. Tout est possible. Ce qu'il faut, c'est gagner tous les matchs ou un maximum de matchs. Et c'est comme ça qu'on est 3e, qu'on est sur le podium. Et c'est comme ça qu'on y restera. Voilà. Marion. Oui, ça signifie que vous continuez de regarder devant. Tant que mathématiquement, c'est pas fermé, évidemment. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a perdu le dernier match et qu'on s'est éloigné effectivement de devant et que derrière ça s'est rapproché qu'il faut perdre aussi toute ambition. Il y a deux choses. Derrière, on est maître de notre destin. Voilà, il suffit qu'on gagne tous nos matchs. Et devant, il faut attendre des faux pas de l'équipe qui est devant. Donc c'est simple et bête comme chou, comme on dit, mais c'est une vérité. Donc à nous de faire le boulot, comme l'a dit Max. Voilà, demain, c'est un match difficile, mais important. Mais ils le seront tous maintenant. Les 8 derniers le seront, effectivement. Est-ce que dans la composition d'équipe, tu penses aux nombreux suspendus qu'il pourrait y avoir contre 3 Non. Avec les joueurs arrière gauche, si ça était pas rétabli Oui. Oui, il faut remplacer. En gros, il faut remplacer Jordan et Flo sur ce match-là. C'est les composantes que j'ai à résoudre. Non, je me pose pas la question de savoir qui éventuellement serait suspendu à 3. On espère ne pas en avoir des suspendus à 3. Puis s'il y en avait, ça fera souffler quelques joueurs. C'est pareil pour la Coupe d'Europe. Il y a quelques joueurs exposés. Mais quand il y a des enjeux comme les nôtres et que chaque match et chaque victoire va compter, il n'y a pas de question à se poser, pas de calcul à faire, surtout sur les prochains matchs. On a Henri qui est un spécifique, on a le petit Christopher Roca, même s'il part de loin, et puis on s'inventera une autre solution si nécessaire. Ouais. Je vous dis, est-ce qu'avec un peu de recul et la tête reposée, la tête froide, vous avez regardé ce qui s'est passé dans l'après-match contre Lyon, et je t'en parle parce qu'il y a 3 jours qui sont convoqués, est-ce que tu crains une longue suspension pour Rami? Est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je connais pas exactement la date de convocation. Je crois que c'est au mois d'avril, le mi-avril ou quelque chose comme ça, le 12 avril. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de mots sur l'après-match, mais aucun joueur de l'Olympique de Marseille n'a porté la main sur qui que ce soit. Voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit sanctionné, tout simplement. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je m'occupe des Marseillais. Mais des questions sur Dijon, Marion? Pas sur Dijon, mais sur un détail. Tu as parlé des cartons. Oui. Tu as dit en Coupe d'Europe aussi, mais en quart de finale, non, on ne revient pas. Après les quarts, oui. Ouais, donc on a encore sur le match de jeudi prochain à Leipzig 3 ou 4 joueurs exposés pour le match retour. Voilà. Au rayon des satisfactions d'avant la trêve, il y avait le retour en forme de Kostas Mitroglou. Oui. Le but a paru bien plus à l'aise dans le contenu. Comment vous expliquez ce regain d'énergie? Par le fait qu'on ait pu bien le remettre en forme après sa blessure, ça c'est sûr. Donc lui n'était pas entamé physiquement par un nombre de matchs d'affilée joués. Donc ça c'est une première chose. Puis aussi par le fait qu'il comprend mieux en mieux les caractéristiques et le profil de ses partenaires. Voilà, que ce soit Dimitri, Flo
ou les autres, Lucas, Morgan, tous les joueurs offensifs, Clinton, et ça crée des relations qui font que voilà, Costas a mis des buts importants. On espérait que celui de Lyon le soit aussi. Finalement, il ne l'a pas été, mais on ne va pas revenir sur la fin de match et les épisodes de fin de match, parce que maintenant, ce qui compte, c'est Dijon, c'est les prochains matchs. Mais pour nous, le retour de l'attaquant de surface qui est Kostas Mitroglou, oui, c'est plutôt une très très bonne nouvelle sur les 10 derniers matchs et plus, si affinité qu'on a à jouer pour cette fin de saison. Concernant Kostas, Rudy, tu l'avais dit il y a quelques semaines, l'important pour nous, c'est aussi qu'il soit en pleine forme physique. Oui. On avait l'impression que tu voulais aussi dire que quand il a pu s'exprimer, quand il a pu jouer au-delà de ses blessures, il ne l'était pas totalement. Non, pas du tout. Non, mais il a été blessé au moins 2 fois déjà depuis qu'il est arrivé, sans compter la blessure pour laquelle il a pas pu démarrer normalement avec nous. C'était pas mieux qu'en début de saison, même quand il jouait physiquement? Bah si, automatiquement, oui, bien sûr, parce que ces périodes de blessure l'ont freiné, l'ont ralenti. Au moment où il a été très bien, il s'est reblessé, et donc on a au moins mis à profit ce temps de blessure pour le remettre bien physiquement. Donc c'est plutôt bien. Mais encore une fois, il y a aussi beaucoup du relationnel avec les partenaires, de ce que peuvent penser les joueurs de Costas, et surtout des marques de reconnaissance, d'affection et qu'on a pu lui porter au moment où ça allait pas bien. Costas, il dit pas grand-chose, mais c'est aussi un affectif. Il avait aussi beaucoup envie de rendre à ses coéquipiers tout le soutien qu'il a pu avoir dans des moments un petit peu plus compliqués. Donc encore une fois, c'est un atout pour nous dans ces derniers mois et demi. Et il a une belle relation aussi maintenant un petit peu plus avec les supporters. Oui, non, c'est vrai que quand il est rentré contre Lyon, il a été acclamé, et puis il a effectivement marqué un but qui aurait pu être très très important, mais l'essentiel pour lui, c'est qu'il marque, parce que pour nous, ça va être intéressant sur la suite. Et bien sûr qu'il est plus en confiance avec du soutien qu'avec le contraire. Oui. Quels sont les retours que tu as eu, Rudy, de son passage en sélection, parce qu'il est parti tout de suite? Et est-ce que ça t'a pas un peu embêté alors qu'il revenait à peine, qu'il parte pour 10 jours? Non, l'essentiel c'était qu'il joue. Il a au moins joué le premier match, 73 minutes, donc ça c'était plutôt bien. Le deuxième, il l'a pas joué, c'est pas pour me déplaire, parce que c'était cette semaine et qu'on a un match samedi. Donc non, c'est bien. Il a pu lui aussi revoir ses coéquipiers. La seule chose, c'est qu'il n'aura pas progressé en français durant ces 15 jours-là, mais c'est anecdotique. Oui, Rudy, donc la question que je posais, c'est concernant les nouveaux règlements UEFA là, pour la Coupe d'Europe. Oui. Est-ce que tu es favorable au fait qu'un joueur puisse jouer dans un deuxième club dans une Coupe d'Europe? Là, ça a été... On en reparle avant jeudi. Ça, je pourrais... Non, c'est vrai. On en reparle avant jeudi. Comme ça, je pourrais réviser mes leçons. Non, pas du tout. Jeudi, c'est la Coupe d'Europe. Là, on parle de Dijon, donc on parle du championnat. On en parlera avant jeudi prochain, sans problème, avant la Coupe d'Europe. C'est bon? Allez. Merci.